humainement terrible, politiquement compliqué et militairement en pleine évolution au cours de ces derniers jours. Tout d'abord, je tiens à excuser notre ami Alain Franck qui ne sera pas parmi nous ce soir. Je me suis donc permis, je le ferai plus tard, de présenter très rapidement la politique de la France à l'égard de ce dossier. Mais nous avons aussi eu des discussions entre organisateurs à propos du thème de la soirée que nous avions prévu depuis déjà 5 à 6 semaines, se cristallise en Turquie. Nous avons toutefois décidé de maintenir le thème tel qu'initialement prévu, et là je vous demanderai les Syriens. Et puis nous nous ménagerons dans une deuxième partie, 20, 25, 30 minutes maximum, plus spécifiquement sur les événements qui se déroulent en Turquie depuis maintenant presque 2 ans. Diverses, commerciales, il y a également eu l'interdiction de la vente, fourniture, transfert et export de produits de luxe, mais également de produits chimiques. L'Union européenne en est déjà pris tellement par rapport à d'autres pays. Ce qui est intéressant ici en fait de noter, c'est que l'Union européenne a été par ailleurs, elle a également pris une interdiction d'importation du pétrole en provenance de la Syrie. Étant donné la dépendance énergétique de l'Union, notamment l'Allemagne et l'Italie étaient particulièrement dépendantes. Quelques chiffres qui nous ont été rappelés. On considère qu'il y a à peu près 80% du produit intérieur brut en Syrie qui est brisé, cassé. Vous avez donc un pays en voie de dislocation. Et pourtant, il semble que d'un point de vue militaire, nous sommes en passe de rentrer dans une nouvelle phase au cours de ces derniers jours. Vous avez vu qu'une ville du sud de la Turquie, de la Syrie, la ville de Kousser, a été reprise par les forces qui sont restées fidèles au régime de Bachar el-Assad. Et il semble, d'après les informations concomitantes que nous possédons, qu'une offensive se prépare de la part des mêmes troupes pour reprendre les villes de Homs et de Alep. Nécessité de maintenir l'unité et l'intégrité territoriale du pays. 5e point, c'est les successeurs, la permission de l'accès immédiat de toutes les organisations humanitaires pour tenter, excusez-moi du terme, mais de limiter la classe, mais elle est déjà très grave pour ce pays et pour les pays à venir. Je prends les inscrits. Ce que souhaitent, ce que veulent réellement ceux que nous appelons, que tout le monde appelle les rebelles. Quel est leur but? Deuxièmement, qu'est l'Institut du Bosphore? Est-ce que c'est une institution politique? Enfin, on voit le logo, le Lego ici. Est-ce que c'est une institution? Donc, nous pouvons poursuivre le débat jusqu'à 23h. C'est beau, ça fait vraiment mal au cœur de voir la tournure des événements. Alors, ma question, on n'a pas parlé de la personnalité du président syrien Bachar el-Assad, qui a 45 ans environ. Il y a une telle haine dans ce pays depuis 2 ans, c'est qu'il va sans doute se faire assassiner. Et s'il aurait... Elle sera le résultat d'un rapport de force. Et que par conséquent, de force étant complètement déséquilibrée, si on veut qu'il y ait une négociation qui a un quelque sens que ce soit, il n'y a pas d'autre solution que de renforcer la partie qui est la plus faible. L'ennemi de votre ennemi peut être un dangereux ami. Ça donne tout, ça nous donne un exemple tout efficace, ça dit tout presque. C'est comme ça devient un ami dangereux. C'est déjà devenu un ami, si je prononce bien, s'il y a des Kurdes syriens dans la salle ou bien des Kurdes. C'est pas une région qui, dans la continuité géographique, il y a des poches, des villes qui sont un peu enclavées, s'il faut dire. Ça, c'est tout au long de la frontière turque. Même il y a entre Alep et le province de Raqqa, il y a des poches. Vu qu'il a un rapport de force très positif et de plus en plus positif, et vu que l'Iran et la Russie lui livrent des armes. Je vais me limiter à... J'aurais aimé intervenir pour certains nombres de points, mais j'ai pas le temps, donc, et j'ai pas le droit.
depuis 5-6 ans. Le Premier ministre Erdogan a gagné les élections législatives pour la 3e fois, avec cette fois-ci en 2011, 50% des voix contre 13 ou 14 autres partis. En Europe, les Merkel, les Hollande, les Sarkozy rêveraient d'avoir un tel score aux législatives. Donc je pense que Erdogan a un grand soutien populaire. Il s'effrite sans doute. Et aussi il a peur des gens qui ont envie de rien dire, au vu du nombre de journalistes qui est en prison, c'est un record mondial, du nombre d'officiers militaires qui ont été mis en prison pour... je connais un général qui est en prison depuis 5 à 10 ans. La justice est un peu aux mains de Erdogan. Mais ceci étant, je pense qu'il a un soutien populaire. Et les manifestations sont sans doute pas représentatives de ce soutien populaire. Alors, quel est votre avis là-dessus, M. Gursen? Nous sommes un peu comme des mouches sur un écran de cinéma, nous avons des lumières, nous entendons des bruits, mais chaque jour nous avons un peu une espèce d'analyse, d'interprétation contradictoire des événements. Et j'avoue que moi, j'étais en Turquie il y a 3 semaines, rien d'annoncé là-bas pour ces événements auxquels nous assistons. Qu'est-ce qui se passe? Et d'après vous, qu'est-ce qui va arriver dans les semaines à venir?